Masechet Yibamot, Daf Samer Dalet. On reprend dans la dernière ligne en bas. Tanu Rabanan. Uvnuho Yomar, Shuva Hashem Rivevot Alfi Israël. Donc la Gemara continue à nous amener des enseignements, des braïtot, qui parlent de celui qui ne se préoccupe pas de la mitzvah de Perou Urvu. Donc on voit dans le Pasuk, dans Bamidbar Perekut Pasuk, Lamed Vav, Uvnuho Yomar Shuva Hashem Rivevot Alfi Israël. Ça veut dire que quand le dernier s'est arrêté, quand le Aaron s'est arrêté, et donc les Bnei Israël savaient que c'était ici qu'il fallait faire le nouveau campement, alors Moshe disait à Kadosh Baruch Hu, demandait à Kadosh Baruch Hu de faire résider la Shrina sur les Bnei Israël. Mais la met chez En Shrina Shora al Pachot Mishne Alafim Ushne Revavot Misraël. De là on apprend que la Shrina ne peut résider seulement si on est, c'est-à-dire si elle ne peut pas résider s'il y a moins que 2000 et 2 Revavot, ça veut dire 2 fois 10 000, puisque Rivevot c'est un pluriel, Alphé c'est aussi un pluriel, donc tout ça le minimum d'un pluriel c'est 2. Donc il fallait 22 000 Béné Israël pour qu'il y ait la Shrina. Aré Shayou Israël Shne Alapim Ushne Revavot Chaser Echad Vezelo Atak Bepiri Averivia Lo Nimtza Vegorem la Shrina Shetistalek Me Israël. Donc ça veut dire que lorsque les Béné Israël étaient bidiouk 22 000 et il en manquait un, d'accord, celui-là ne faisait pas Piri Averivia. Alors, juste à cause du fait qu'il n'a pas fait Peri Averivia, il a empêché, c'est-à-dire, par le fait que lui, il n'est pas au fait de Peri Averivia, il a fait qu'il a manqué un seul pour compléter les 22 000 personnes qui pouvaient faire résider la Shrina. Donc, par le passouk, du passouk qui parle de la Shrina, qui est résidé chez les Bnei Israël lorsqu'à chaque fois ils changeaient de campement, on apprend de là qu'il fallait qu'il soit un minimum de 22 000. Et donc chacun avait cette responsabilité. Il suffisait que un ne fasse pas Peri Averivia pour que la Shrina soit bloquée. Abar Hanan, Mishum Rabbi Eliezer, Hayat Mita. D'après Abar Hanan, au nom de Rabbi Eliezer, celui qui ne fait pas Peri Averivia, il est Hayat Mita. Chez Nehemar, comme on voit dans Bamidbar Peregimel Pasuk Dalet, ou Banim Lo Hayu Lahem, à propos de Nadav et Avihu qui sont décédés, d'accord, ils n'avaient pas d'enfants, le Pasuk précise qu'ils n'avaient pas d'enfants. Hayu Lahem Banim Lo Metu. Et Chachamim font cette bracha que s'ils avaient donc des enfants, ils n'auraient pas été tués. Peut-être pour le mérite de leurs enfants, ils auraient été maintenus en vie. Et ils n'étaient pas, justement, ils disaient qu'ils n'avaient pas, chaque fille qu'ils voyaient, pour eux, elle n'était pas assez apte à se marier avec les enfants de Aaron. C'est une des raisons que le Midrashim me ramène. Acherim omrim, gorem la shrina shetistalek misraël. Il y en a qui disent que celui qui ne fait pas Peri Averivia, il fait que la shrina s'en va du clan Israël. Chez Nehemar, comme on voit dans Bereshit Perek Yud-Zayin Perek Zayin, liot lecha l'Elohim ul zar'acha acharecha. Ça veut dire quoi? Hachem est avec toi et à ta future génération. Et Chachamim on fait la dracha du pasuk, Bizman chez Zaracha Acharecha Shrina Shora. Si quelqu'un il laisse une génération derrière lui, alors la Shrina peut résider dans le clan d'Israël. En Zaracha Acharecha, s'il n'y a pas de Zera, ça veut dire de descendance après lui, Al Mishora, ça veut dire sur quoi la Shrina va pouvoir résider. Al-Aitzim vers l'Avanim, est-ce que la Shrina peut résider sur le bois et les pierres? Donc on voit que c'est ça qui provoque la disparition de la Shrina. La Shrina nous apporte. Et quand on met au monde des générations, donc on apporte. On apporte non seulement on fait la mitzvah de Peri Averivia, mais en plus de ça on apporte, on donne de soi. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'Akadosh Baruch Hu Bechazara il nous envoie la Shrina. Et si on pense qu'à nous-mêmes et on se dit qu'on n'est pas en situation d'amener des enfants, alors
Akadosh Baruch Hu, lui aussi, ne nous envoie pas la Shrina. La nouvelle Mishnah. Alors, on parle de quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qui n'a pas eu le mérite de faire la mitzvah de Péré Averivia. Nasa Isha Vesha Ima Eser Shanim Velo Yalda Enoracha Ilibatel. Donc, quelqu'un qui s'est marié et qui a vécu 10 ans avec cette femme et n'a toujours pas réussi à avoir des enfants avec elle, alors il n'a pas le droit de s'acquitter comme ça, de s'exempter de la mitzvah de Péré Averivia, et il doit la divorcer ou se marier avec une autre femme pour pouvoir faire la mitzvah. Mais on ne dit pas que cette femme elle est akara et qu'elle ne peut plus se marier avec personne d'autre. Parce que peut-être qu'avec lui elle n'a pas eu des enfants, mais avec un autre peut-être ça marchera. Gersha, hein, maintenant une fois qu'il a divorcé sa première femme, Mouteret elle a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. On ne considère pas qu'elle est akara. Veracha Yasheni Nishot Ima Eser Shani. Et le deuxième mari a le droit lui aussi de rester 10 ans avec elle. Même si elle a déjà vécu 10 ans avec un premier mari et elle n'a pas donné d'enfants, ça n'empêche pas que le deuxième mari peut rester jusqu'à 10 ans pour essayer de tenter d'avoir des enfants avec elle. Veim Pila, par contre, si elle est tombée enceinte et elle a perdu le bébé l'oralino, elle a fait une fausse couche, Moné Misha'a chez Pila. Alors là, le premier mari doit commencer à compter les 10 ans à partir du moment où elle a eu cette fausse couche. Donc même si c'est arrivé au bout de 9 ans et demi cette fausse couche, et il faut qu'il compte 10 ans à partir de cette fausse couche pour pouvoir être en situation de devoir la divorcer. L'Agmar nous dit Tanu Rabbanana Saïcha Veshaima Eser Shani Velo Yalda Yotzi Veiten Ktuva. Quelqu'un qui s'est marié pendant 10 ans avec une femme et elle ne lui a pas donné d'enfant, alors il peut la divorcer, bien sûr avec un guet, mais il doit lui donner la Ktuba. Ah, peut-être qu'elle n'est pas tombée enceinte à cause de lui, ou parce que lui n'est pas apte à pouvoir donner des enfants. Malgré tout, il doit la divorcer. Shema, Lozacha Leibanot Mimena, parce que peut-être qu'il n'a pas eu le mérite de construire avec elle, mais avec une autre, peut-être que oui. Donc c'est pour ça qu'il doit quand même lui donner la Ktuba. Afalpiche Enraya la Davar, Zecher la Davar. Même qu'il n'y a pas de preuve des psukim clairement qu'il faille divorcer au bout de 10 ans, mais il y a quand même un zecher. On voit ça veut dire une mention allégorique dans la Torah. On voit dans Bereshit Perek Tet Zayin Pasuk Gimel, le pasuk dit Vatikar Sarah Yeshet Avram et Agar Amitrit Shifratan Miket Aeser Shanim Leshevet Avram Be'eretz Kenan. On voit que quand Avram s'est marié avec Sarah, ils n'ont pas eu d'enfant. Au bout d'un moment, Sarah, elle a donné à Avram Hagar pour pouvoir avoir des enfants. Et c'était quand? Au bout de 10 ans qu'ils se sont installés en Eretz Israël. Donc, comme on a précisé cette histoire de 10 ans, même que c'était finalement, ils étaient mariés avant de monter en Eretz Israël, mais en tout cas, il y a eu cette période de 10 ans en Eretz Israël sans enfants, et que c'est ça qui a déclenché chez Sarah le désir de donner à Avram un enfant par Hagar. Donc on voit que de là on apprend qu'au bout de 10 ans, il y a c'est une sorte de tachana, d'accord, c'est un arrêt dans le temps qui fait qu'on peut c'est le moment de divorcer. Les lambda, chez En Yeshiva Troutlaret, on l'a l'omina minyan. De là on apprend que du fait qu'il était en Eretz Israël, ça compte pas, peut-être qu'il n'avait pas d'enfant parce qu'il était simplement en Eretz Israël. Il n'était pas en Eretz Israël. Quand il arrive en Eretz Israël, c'est là où on commence à compter les 10 ans. Les ficha, de là on voit Halaou Oshe Haltahi, Oshlem Habushim Bevet Asurim, En Olin Lomina Minyan. Donc on voit que si le fait de ne pas être en Eretz Israël, ça veut dire ça fait qu'on ne compte pas les années, parce qu'on dit que c'est pas par le fait qu'il est marié avec elle qu'il n'a pas d'enfant, c'est parce qu'ils sont en route l'arrêt. Donc on voit qu'il y a d'autres raisons qui peuvent faire qu'on ne compte pas ces 10 ans, comme par exemple si lui il est malade, ou elle est malade, ou les deux sont en prison. Par le fait qu'ils sont en prison, ils peuvent pas être, peut-être qu'à cause de ça, ils ne pouvaient pas tomber enceinte, par la peur d'être dans cette situation. Même s'ils étaient ensemble en prison, et ben peut-être c'est à cause de ça qu'elle n'est pas tombée enceinte, donc on ne compte pas les 10 ans pendant cette période. C'est pour ça que ça ne compte pas. À Marley, Rava et Rav Nachman. Rava, il pose une question à Rav Nachman. Il dit, mais pourquoi on apprend de 10 ans de Avram Avinu? Vele lafmi Yitzhak.
on n'a qu'à apprendre de Yitzhak, que lui, il est resté 20 ans avec Rivka, qui était, elle, stérile, et qui ne lui a pas donné d'enfant pendant 20 ans. Dirti, vaï Yitzhak ben Arbaim Shana, bekarto de Rivka. D'un côté, on voit que Yitzhak, il avait 40 ans quand il s'est marié avec Rivka. Ukti, ve Yitzhak ben Shishim Shana, beledet otam. Et on voit que Yitzhak a eu 60 ans au moment où elle a accouché de Esav et Yaakov. Donc 20 ans il a attendu. Pourquoi on dit 10 ans? Amarlé, Yitzhak Akouraya. Il dit non, ici c'est différent avec Yitzhak. Pourquoi? Toute la raison pour laquelle au bout de 10 ans on divorce, c'est parce que peut-être elle est Akara. Ici, Yitzhak lui aussi il était Akara. Donc c'est pour ça que ça bloquait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas divorcé. Il ne s'est pas marié avec quelqu'un d'autre au bout de 10 ans. Il a attendu 20 ans parce que le problème il était chez lui. Aussi. Surtout chez lui quand même. Même on ne pouvait pas vérifier, mais lui il avait un problème de stérilité. Iachi, alors la demande, Abraham Nami Akouraya, peut-être qu'Abraham aussi alors. Lui aussi il était à court. D'accord, et comme la Gemara va le prouver plus tard. Donc pourquoi on amène une réa de Avraham Avinu qui s'est marié avec Agar au bout de 10 ans qu'il était en Eretz avec Sarah sans avoir pu avoir des enfants? Mais peut-être toute la raison c'est qu'il était à court, donc 10 ans, même 20 ans il aurait attendu. Si de toute façon le problème il était chez lui. Haru mi be'ele l'igdira bihya baraba. Alors ce pasouk, on a besoin pour Rabbi Yahya Baraba. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, lama nimnu shnotav shel Ishmael. Pourquoi on a compté le nombre d'années de vie de Ishmael? D'accord, normalement on ne compte pas ceux des Réchaïm. Kedé le yahez ben shnotav shel Yaakov. C'est pour pouvoir calculer le nombre d'années de vécu de Yaakov au moment où il a été béni par Yitzhak. Et c'est pour ça qu'on dit Yitzhak ben shishim shana beledet otam. On voit que Yaakov n'a pas été puni par les années où il était dans les Shiva de Shemer Ever. Et de là, on apprend que Talmud Torah, c'est plus fort que Kibud Avaim. Puisque, en fait, c'est dans la Gemara de Megillah, Daf Yud Zayin, on explique que Ve'ene Shene Haye Ishmael Me'at Shana ou Shloshim Shana Ve'Sheva Shanim. Donc, Ishmael a vécu 137 ans. Et il avait 14 ans de plus que Yitzhak. D'accord? Or, Yitzhak avait 60 ans lorsqu'il a accouché, lorsque ça veut dire sa femme a accouché, de Esav et Yaakov. Ça veut dire que Ishmael avait 74 ans lorsque est né Yaakov. Donc, il restait 63 ans à vivre. Et de là, on apprend que Yaakov Avinu donc avait 63 ans lorsqu'il a été béni par son père, puisqu'au même moment, Ishmael est décédé. D'accord, on vous dit Vayar Esav Kiberach et Yitzhak, juste après Vayelech Esav el Ishmael, d'accord, et juste après Bat Ishmael, parce que pourquoi il y a écrit Bat Ishmael? On sait que c'est la sœur de Nevayot. Il y a écrit Bat Ishmael Achot Nevayot. C'est juste pour nous dire que Ishmael a été Mekadesh Ota, et ensuite il est décédé, et ensuite c'est Nevayot, son frère, qui a été Mekadesh Ota. Donc on voit que des psukim, on voit que si on ajoute les 63 ans de Yaakov, d'accord, 14 ans jusqu'à qu'il a eu Yosef, sur les 63 ans, 14 ans encore jusqu'à qu'il a eu Yosef, alors on voit que ça fait 77 ans. Et on voit que Yosef avait 30 ans au moment où il s'est tenu devant Paro. Ça veut dire que ça fait 107 ans. Encore 7 ans, ça veut dire 7 ans d'années d'abondance et 2 ans de famine. Donc ça fait, plus rajoute encore ça fait donc 116 ans. Et au moment où Paro demande à Yaakov quel âge tu as, et il dit j'ai 130 ans. Mais non, mais normalement ça devait être 116. Et de là on apprend que non, que les 14 ans entre 116 et 130, ils n'ont pas été comptés. C'est vrai qu'il a 130. Mais il considère 116 parce que ces années de Limoud à la Yeshiva n'ont pas été comptabilisées. Amar Rabbi Yitzhak. Yitzhak avinu akur haya. Sheneemar, vayatar Yitzhak l'Hashem lenochach ishto. Ki akarahi al ishto lo neemar. Donc, ça veut dire, nous on sait que
Rabbi Yitzhak nous dit d'où on sait que Yitzhak Avinu était stérile, c'est parce qu'il y a écrit Vayentar Yitzhak Lachem Lenochach Ishto Ki Akarahi. Et de là, Rabbi Yitzhak nous dit Alishto Lone Emar, et là Lenochach. Ça veut dire que lui, il a prié pour sa femme. Parce que si on avait dit qu'il avait prié pour sa femme, alors on aurait compris que c'est parce que c'était elle qui était le problème, qui était stérile. Mais comme on a dit les Nochach Ishto, ça veut dire que les deux ont prié chacun de leur côté. De là, on voit que Melamed chez Shneem Akurim Hayou. De là, on apprend qu'en fait les deux étaient stériles. Hier, la Gemara demande Vayentarlo. Pourquoi il a écrit Vayentarlo? Vayentarlahem Ibaele. Pourquoi Hachem lui a répondu à lui? On aurait dû dire Akadosh Baruch Hu leur a répondu à eux deux, puisque tu viens de dire que les deux étaient en train de prier. Les filles chez Eno Domé Tfilat Tzadik Ben Tzadik, les Tfilat Tzadik Ben Racha. La Tfilat d'un Tzadik, fils de Tzadik, ne ressemble pas à la Tfilat d'un Tzadik, fils de Racha, comme Rivka, qui son père était Racha. Donc Akadosh Baruch Hu a écouté plus la Tfilat de Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak. Mipnemar Ayu Avoten ou Akurim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que nos ancêtres, Avraham et Yitzhak, étaient stériles? Mipnei she'Akadosh Baruch Hu mit'avel tfilatam shel tzadikim. Parce que Akadosh Baruch Hu désire fortement écouter les tfilot des tzadikim quand ils sont dans le malheur. Amar Rabbi Yitzhak, laman imshela tfilatam shel tzadikim ke'aeter. Rabbi Yitzhak continue de nous enseigner. Pourquoi on compare la tfila des tzadikim comme aeter? Aeter, c'est une sorte de hafira, d'un trou qu'on fait. C'est-à-dire c'est comme une sorte de pelle qui rentre dans la terre et qui fait un trou. Et en fait, c'est pas seulement une pelle, c'est comme un râteau qui retourne la récolte. Vous savez, quand on met en tas, une sorte de, j'ai oublié le terme, c'est un outil qui permet de mettre en tas la récolte. Alors, de même que cette sorte de râteau, de fourche, exactement, de fourche permet de verser la récolte d'un endroit à un autre endroit, de faire des tas comme ça, et grâce à ça aussi on arrive à séparer les résidus du grain de blé, le foin du grain de blé. Car tfilatan shel tzadikim yapechet midotav shel HaKadosh Baruch Hu memidat rakzanut le midat rahmanut. Ainsi la tfila des tzadikim peut inverser la midat de colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire midat adin, en midat arahamim. Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami nous dit Avraham et Sarah tumtemin hayu. Avraham et Sarah, ça veut dire on ne savait pas, il y avait une sorte de peau sur leur herva, on ne savait pas s'ils étaient mâle ou femelle. Chez Nehemar, habitu el tsur, chutzavtem ve el makevet bor nukartem. Tourne la page. Donc c'est un pasouk dans Yesharia Perek Nun Aleph pasouk Aleph. Urtiv et juste après c'est écrit pasouk Nun Aleph, Perek Nun Aleph pasouk Bet, pardon. Habitu el Avraham avichem ve el Sarah techolelchem. Donc de là on apprend que quoi? Tsur, ça veut dire le rocher par lequel on a façonné Avraham, c'est Makevet Habor, c'est de là où on a façonné Sarah. Asher Techolelchem, ça veut dire c'est comme si Asher Yalda Etrem, qui vous a enfanté. Et donc de là on voit que, de ce passage qu'on voit, qu'il y avait un besoin de faire une sorte de trou pour pouvoir c'est-à-dire pour qu'ils puissent pouvoir enfanter. Donc il y avait quelque chose qui recouvrait leur herva, il fallait pouvoir trouer cet endroit pour pouvoir faire sortir l'organe génital. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, Sarah Imenu Ailonit Aïta. Rav Nachman nous dit au nom de Rabba Baravoua que Sarah Imenu elle était Ailonite, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Chez Nehemar, Vatei Sarai Akara En La Valad. Pourquoi si on nous dit Akara, on a besoin de nous dire En La Valad? Et là, ça vient nous apprendre Afilou Bet Valad En La. Ça veut dire même l'endroit où l'enfant grandit dans le ventre de la mère, d'accord? La matrice, elle n'avait même pas de matrice. Regardez combien de miracles il a fallu faire, Akadosh Baruch Hu a fait alors qu'elle avait 90 ans, pour pouvoir lui faire enfanter.
Amar Rabbi Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shiliach Mishmei de Rav. Lo shanu ela badorot harishonim. Quand on a dit qu'il faut attendre 10 ans et qu'on n'est pas obligé de divorcer avant, c'est seulement après 10 ans, ça c'est seulement dans les anciennes générations, chez Shnotehen, Merubot, parce qu'ils vivaient très longtemps. 175 ans, Abraham, c'est pas comme aujourd'hui. Aval bedorot haronim chez Shnotehen Moatot, mais dans les générations, les dernières générations, c'est-à-dire de nos jours, où les gens vivent moins longtemps, chez Teshanim ou Merza, Keneged Shlosha Iburim. Alors un homme peut attendre 2 ans et demi. C'est la période de 3 grossesses en fait. Puisque chaque grossesse c'est 9 mois. Et donc 3 grossesses c'est 27 mois. Et on rajoute encore 1 mois en plus entre chaque Ibour. Parce que elle pouvait retomber enceinte au moins au bout d'1 mois quoi. Donc c'est pour ça que il faut 30 mois, et 30 mois c'est 2 ans et demi. Déjà après 2 ans et demi, d'après Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, on peut déjà divorcer. Rabba Amar Rav Nachman, Shalosh Shanim Keneged Shalosh Kidot. Il dit non, il faut attendre 3 ans pour que une personne, c'est-à-dire pour que le mari ait vécu 3 Rosh Hashanah, d'accord, pas 4, d'accord, on est des Amarmar, des Rosh Hashanah, Nifkedou, Sarah, Rachel et Chana. Puisque à Rosh Hashanah, Sarah, Rachel et Chana sont tombées enceintes. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre 3 ans pour pouvoir dire qu'il a assez attendu et que maintenant il doit prendre une autre femme pour avoir des enfants. Amaraba, l'Etanhu, l'Eanik Lalé. Donc c'est Amoraim qui ont enseigné ces klalim qui disent que dans les années d'aujourd'hui, qu'on vive moins longtemps, on peut déjà attendre 2 ans et demi ou 3 ans pour divorcer. Il dit non, ça marche pas. Mirde matnitin mantaken. Rabbi, qui c'est qui a enseigné la Mishnah qu'il faut attendre 10 ans? C'est Rabbi. Vehabim et David ima'ut shene. Et déjà à l'époque de David, les années ont diminué, puisque Dirtiv yemeshenu tonu ba'em shivim shana. David a fixé dans les Teilim que nos années de vie, on va dire moyennes, c'est 70 ans. C'était beaucoup moins que les années de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on voit déjà à l'époque de David, les années ont diminué. Malgré tout, Rabbi, qui est venu beaucoup de générations plus tard, il a dit que 10 ans, il faut attendre. Donc ne dis pas qu'il va attendre 2 ans et demi ou 3 ans. Alors il dit peut-être, c'est-à-dire, nous dans la Mishnah, quand on dit que si une femme n'a toujours pas enfanté au bout de 10 ans, alors on doit la divorcer, on a dit que malgré tout il doit lui payer la Ktuva parce que peut-être elle n'a pas eu le mérite de lui donner des enfants, mais elle pourrait avoir des enfants par un autre mari. Alors pourquoi on dit que lui il n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec elle? Peut-être c'est elle qui n'a pas eu le mérite. Et donc il n'y a même pas besoin de payer la Ktuva. Il dit non, la mitzvah de Piria Verivia, elle n'est pas, la femme n'a pas la mitzvah de Piria Verivia. Donc pourquoi tu voudrais la pénaliser et ne pas lui donner la Ktuva? Elle se marie, d'accord, par le fait qu'elle s'est mariée, elle a déjà accompli son devoir. C'est le mari qui a la mitzvah de faire Piria Verivia. Donc s'il n'a pas eu des enfants avec elle, alors c'est pour ça qu'on dit que lui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec elle, donc ça n'empêche pas qu'il doit lui payer la Ktuva. Et Ni, il a dit, ah bon, c'est comme ça que tu dis que puisqu'il n'a pas eu avec cette première femme, alors peut-être avec une autre femme, il aura des enfants. Ve'amrou les Rabbanan, les Rabbi Abba Bar Zavda. Donc Rachamim ont dit à Rabbi Abba Bar Zavda qu'il n'avait pas de femme. Nese viteta ve'oled bene, marie-toi et fais des enfants. Ve'amar lehu, il leur a dit, Zekai habuli mikamaita. Ils disent, pourquoi je ne me marie pas? Parce que si j'avais le mérite, j'aurais pu avoir des enfants de ma première femme. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ah ben ça va, il n'a pas eu d'enfants avec la première, il divorce, il se marie avec une autre pour pouvoir avoir des enfants. Mais si à quel âge vous voulez qu'il y ait des enfants, mon ami? Déjà avec la première, il t'en aurait donné. Donc c'est ce qu'il disait lui, moi je ne me suis pas remarié, parce que si Hachem voulait que j'ai des enfants, avec la première, il m'en aurait donné. La Gemara répond, non, Hatam, Dahouye Kamadhaï Rabanan. Là-bas juste il voulait repousser les Chachamim. Mais pourquoi il ne s'est pas remarié? Des Rabbi Abba Bar Zavda Yakar.
mi pirke de Ravuna. Lui aussi, Rabbi Abba bar Zavda fait partie de ceux qui sont devenus stériles par le fait qu'il restait longtemps au shiur de Ravuna et qu'il se retenait d'aller aux toilettes. Et comme ils urinaient pas au moment où ils avaient besoin, alors ça a fait qu'il est devenu stérile. Donc il a dit à quoi ça sert de me remarier. Rav Gidel et Akar mi pirke de Ravuna. Pareil, Rav Gidel, lui aussi, il est stérile à cause des shiurim de Ravuna. Rabbi Halbo et Akar mi pirke de Ravuna. Rav Shechet et Akar mi pirke de Ravuna. Donc on nous cite que Rabbi Halbo et Rav Shechet, les deux aussi, ils ont été stériles à cause du fait qu'ils se retenaient de ne pas sortir au milieu du shiur pour aller aux toilettes. Ravaha bar Yaakov ahadte suskinta talyuha be'arza de berav. Ravaha bar Yaakov, lui, il a eu la maladie de suskinta. Quand on se bloque, on se retient d'aller uriner, alors c'est ça qui rend stérile. Et dès qu'il est tombé malade, talyuha be'arza de berav. Alors, ils l'ont suspendu sur un poteau en bois de cèdre qui était à l'intérieur du Beth Midrash, et ils ont réussi à faire sortir la maladie de lui. Kehutsa yarka. Ça veut dire que c'était une maladie comme, qui sortait comme quelque chose de vert. Comme une sorte de date verte. Et c'est comme ça qu'ils ont apparemment réussi à lui faire sortir la maladie. Amar Ravaha bar Yaakov Shitin Save Havina. Donc ils ont réussi à sûrement à lui sortir de ses entrailles quelque chose qui provoquait qui maintenait cette maladie. Et Ravaha bar Yaakov Shitin Save Havena. Lui il avait 60 élèves. Save c'est des kenim, des chachamim. Vekuleu Yaakum mi pirke de Ravuna. Et tous ceux-là ils sont devenus stériles à cause des shiurim de Ravuna. Les barbes et Anna, sauf moi, il disait Ravaha bar Yaakov. Parce que lui, c'est le seul qui a été sauvé. Ils l'ont suspendu. Des Kayemi benafshai, parce que moi j'ai accompli en moi-même le pasouk dans Kohelet Perek pasouk Yudbet, a Chochma techaye be'aleha. La Chochma fait vivre ses propriétaires, c'est-à-dire ses dépositaires. Après, on a dit dans la Mishnah, Gersha Muteret. D'accord? Au moment où il a divorcé, sa femme qui ne lui a pas donné d'enfant, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre et elle peut rester encore 10 ans avec ce deuxième mari. Sheni in shlishi lo. Ça veut dire que seulement un deuxième mari, elle peut. Mais si un troisième mari, si elle s'est déjà mariée à 2 hommes et qu'elle ne leur a pas donné d'enfant, on considère réellement qu'elle est akara et qu'elle peut plus avoir d'enfant. L'Admar demande, matniti, mané, rabbi. Alors notre Mishnah, qui nous dit que déjà au bout de 2 fois elle a Hazaka, qu'elle est Akara, c'est comme Rabbi. Détania, parce qu'on enseigne dans la Braïta à propos de la Mila d'un enfant, que ses frères sont morts au moment où on leur a fait la Mila, on dit on lui fait pas la brite. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans la Braïta? Mala, Harishon ou Met, si la femme elle a fait la Mila du premier et il est décédé. Sheni Vemet. Et le deuxième fils aussi, il est décédé. Shlishi Lotamoul. Le troisième, elle lui fait pas la Mila. Et dit vrai Rabbi, ça c'est Rabbi qui dit ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shlishi Tamoul, Revi'i Lotamoul. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit non, le troisième il doit faire la Mila. C'est à partir du 4e qu'on fait plus la Mila. Il faut avoir 3 enfants qui sont morts à cause de la Mila pour que le 4e on lui fasse pas. Donc on voit qu'ici, comme on a dit, au bout de 2 fois qu'il s'est marié avec deux hommes se sont mariés avec cette femme, elle leur a pas donné d'enfant. Alors déjà le 3e il se marie pas. Alors c'est comme Rabbi. Ve'atania Ipra, ça m'a dit, mais pourtant on a enseigné le contraire. Que c'est Rabbi qui pense 3 fois pour Chazaka, Rabbi Shimon 2 fois. Alors Emina Yua Harinta, qui sait des 2 versions, qui est la plus récente, que c'est sur celle-là qu'on va s'appuyer, qui dit quoi? Tashma. Alors la Gemara nous dit, bien écoute, voici l'histoire de 4 sœurs qui habitaient dans la ville de Tzipori. Chez Mala Rishona Vamet. Donc la première femme, la première sœur, c'est elle la première qui a fait le brit à son fils, et il est décédé. Veshnia Vamet. Et la deuxième sœur, elle aussi, elle a eu un fils et il est mort. Shlishit Vamet. La troisième sœur, Laura Lenoua, aussi, elle a fait la mila de son fils et il est décédé. Revi'id, quand la 4e sœur a eu un enfant, un garçon,
Bat lifne Rabban Shimon ben Gamliel. Elle est venue voir Rabban Shimon ben Gamliel, elle lui a dit qu'est-ce que je fais? Amarla al-Tamoui. Il lui a dit non, ne lui fais pas la mila. Donc on voit que Rabban Shimon ben Gamliel, il dit que c'est au bout de 3 fois que ça n'a pas marché, la 4e on ne fait pas. Donc notre Mishnah qui nous a dit que Rabban Shimon ben Gamliel dit que c'est d'après cette premier enseignement qu'on a dit que Rabban Shimon ben Gamliel il faut 4 fois. Ça veut dire que c'est au bout de 3 fois qu'il y a la chazaka, pas au bout de 2 fois. Ça, c'est la Mishnah Aïkarit, puisque cette histoire est arrivée après toute cette marloquette. Puisque Rabbi Yochanan était un Amora, d'accord? Et c'est pas. Donc il y a Rabbi Yochanan ben Amora, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est différent. Donc Rabbi Yochanan, lui, il était Amora, et il a vécu à la fin de l'époque des Tanaïm. Donc il était à la jonction, en fait. Et lui, il a témoigné que cette braïta, de cette histoire, c'était à la fin de la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc c'est ça son avis le plus juste, d'accord? C'est de dire qu'au bout de 3 fois seulement, il y a chazaka, pas au bout de 2 fois. L'Agmar nous dit, Vedilma, Iyatia Shlishid, Namiava Amarla. Il dit alors, si la 3e sœur était venue voir Rabban Shimon ben Gamliel, et qu'elle lui avait dit qu'est-ce que je fais, peut-être qu'il lui aurait dit déjà de ne pas faire la mila de son fils. C'est avéré dans ce cas que c'est la 4e qui est venue le voir. Mais peut-être qu'il n'y a aucune preuve de ce marassé, que déjà la 3e lui aurait dit de ne pas faire la brite. Imken, Mayas Hadouté de Rabbi Chia Baraba. Alors nous dit, alors si c'était ça, quel aurait été le témoignage de Rabbi Chia Baraba par cette histoire, s'il n'y a pas de chidouche? Donc c'était pour nous montrer qu'à la fin de la vie de Rabban Shimon ben Gamliel, il est arrivé finalement à la conclusion qu'il fallait attendre 3 fois. Sinon il n'aurait pas raconté cette histoire. Vedilma, Hakamash Malan, peut-être non, le chidouche de Rabbi Chia Baraba, de Achayot Mechaskot. C'est pour nous dire que la chazaka, elle marche pas par rapport aux sœurs, puisque là c'est chaque sœur qui a eu un enfant. Mais si une des sœurs avait eu 3 enfants, ou 2 enfants et qu'ils étaient morts, peut-être déjà à la 3e, au 3e enfant, Rabban Shimon ben Gamliel lui aurait dit qu'il ne fasse pas la mila. Donc finalement, on est resté en safek pour savoir quel est l'avis de Rabbi et quel est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rava nous dit Ashta de Amrat Achayot Mechaskot. Maintenant que tu nous dis que les sœurs elles font aussi la chazaka, pas seulement une sœur qui doit avoir plusieurs enfants pour pouvoir faire la chazaka, même entre sœurs, chacune a eu qu'un seul enfant et pourtant la chazaka elle se fait. Lo Issa Adam Isha. Un homme ne doit pas se marier ni avec une femme qui vient de famille nirpin, ça veut dire que les enfants sont malades. C'est-à-dire ils tombent à cause de cette maladie, ils tombent malades au lit, quoi. Ni de famille metzoraim, qui sont lépreux. Parce qu'il y a Hazaka que toute la mishpacha va être comme ça, et donc même ces enfants ils risquent de tomber malades. Par contre, il faut que ça soit déjà en Hazaka 3 fois. 3 fois qu'on a vu que dans cette famille il y a une maladie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce que la Hazaka se fait au bout de 2 ou 3 fois? Qui atar avec Yitzhak bar Yosef, Amar Uvada Hava Kameh Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak bar Yosef, il a dit un jour, il y a une histoire qui est arrivée devant Rabbi Yochanan. Ils ont posé la question. Birnishta de Maron, dans la synagogue de la ville de Maron. Beyom Kippourim Shechal Yod Be Shabbat. Un jour de Yom Kippour qui était pendant Shabbat. Umala Rishona Vamet. La première sœur a fait la Mila, il est mort. Shnia Vamet, la deuxième aussi, il est mort. Shlishi Baal Efanav, la 3e sœur est arrivée devant Rabbi Yochanan. Et elle lui a demandé, Amarla Lechi Umuli. Il lui a dit, va lui faire la Mila. Donc même que c'est Yom Kippour et Shabbat, on voit qu'il faut que ça soit 3 fois pour fixer la chazaka. Amar le Abaye. Abaye dit à Rav Yitzhak, Hazid et Kasharit Isura. Alors, à cause de ça, que tu nous amènes un enseignement de Rabbi Yochanan, tu es en train d'être matir un Issour. Pourquoi? Parce qu'une chazaka, c'est déjà au bout de 2 fois. Donc la 3e femme n'avait pas le droit de faire la Mila. Et ça veut dire, si elle n'avait pas le droit de faire la Mila, alors la Mila n'est pas considérée comme Bismana, et ni elle repousse Shabbat, ni Kippour. Vesakanta, et en plus tu provoques les Sakanat Nefashot avec cette histoire. Parce que tu dis que la 3e, elle doit faire. Malgré tout, que Abaye, il a parlé comme ça, Rav Yitzhak, c'est Mach Allah Abaye.
Abaye a quand même, c'était quand même appuyé sur Rav Yitzhak pour l'enseignement de savoir la chazaka, elle est fixée avec 3 fois, pas 2 fois. Va azal nesava le Chouma. Et Abaye lui-même est parti se marier avec Chouma. Berata de ici, Bere de Rav Yitzhak, Bere de Rav Yehuda. Chouma, c'était la fille de ici, le fils de Rav Yitzhak, qui était le fils de Rav Yehuda. De Nesava, Rahava de Pumbedita. Elle s'était déjà, ça veut dire, un homme qui s'appelait Rahava de Pumbedita s'était déjà marié avec elle, ou Shriv, et il est Niftar. Ensuite, qu'il est Niftar, Rav Yitzhak, Bere de Rabba Barbarhana, il s'est marié avec elle, ou Shriv, lui aussi il est Niftar. Venez Sabahu, Abaye aussi, il s'est marié avec elle, ou Shriv, et il est Niftar à cause de cette femme. Parce que Abaye était sommaire sur Rav Yitzhak, qu'au bout de 2 fois, il n'y a pas la chazaka, il faut attendre la 3e fois. Donc lui, il s'est dit, si elle a déjà perdu 2 maris, moi je peux me marier avec elle. Regardez la hanava de Abaye, même qu'il lui a posé la question, il a été quand même sommaire sur lui, il a accompli sur lui-même et ça lui a coûté sa vie. L'Agmar demande, Amar Rava, ou Milka de Arvid Ovada Benafshe qui haï, est-ce qu'une personne peut se faire une expérience sur soi-même, un danger de mort? Ve'ayu de Amar Avin Dismacha, Yitzhak Sumaka, Lav Bar Semacha. Alors, ça veut dire quoi? Voici que Abaye lui-même a enseigné, Yehud de Amar, Avin Dismacha. Ça veut dire, ce que Avin dit au nom de Rabbi Yochanan qui était son rab, on peut s'appuyer dessus, que c'est ce qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan. Mais Yitzhak Sumaka c'était le surnom de Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Lav Bar Samcha. On ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il a vraiment bien compris de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Avin Yeshno Bahazara. Avin, il est tout le temps à coller Rabbi Yochanan. Donc ça veut dire que quand Rabbi Yochanan il enseigne l'halakha, c'est sûr que Avin il va l'entendre des dizaines de fois parce que Rabbi Yochanan il répète. Donc c'est pour ça qu'on peut être sommaire, que quand Avin il dit quelque chose au nom de Rabbi Yochanan, on peut être sommaire. Yitzhak Sumaka eno Bahazara. Yitzhak lui, Sumaka il se trouve juste au moment du shi'ur. Mais après, c'est pas lui qui révise avec Rabbi Yochanan. Donc on ne peut pas savoir s'il a vraiment bien compris en écoutant Rabbi Yochanan. Ve'od. Encore une autre raison pour laquelle on ne peut pas s'appuyer sur un psak de Rabbi Yochanan. Emar di fligi, les Anyan Mila, Benitsuin mi pligé. Peut-être toute la marloquette que Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, c'est seulement à propos de la Mila. Est-ce qu'on fait la Mila lorsque des sœurs ont perdu leur fils? Mais pour le mariage d'une femme qui a déjà tué en fait ses 2 maris, c'est ce qu'on appelle Isha Katlanit, mi pligé, est-ce que Bichlal il y a une marloquette qui te dit? L'Agmar te dit non, effectivement, il y a une marloquette aussi pour le mariage. Ve'atania, voici qu'on enseigne dans la Braïta, Niset la Rishon va mettre. Si elle s'est mariée avec un premier, il est mort. La Sheni va mettre. Un deuxième aussi, il est mort. La Shlishi, l'Otina fait livrer Rabbi. On voit que d'après Rabbi, elle ne peut pas se marier déjà avec un troisième. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, la Shlishi Tinase, les réveillés l'Otinase. D'accord? Le troisième, elle peut encore se marier. À partir du 4e, elle peut plus se marier. Donc on voit qu'il y a même la marloquette de Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, même à propos du mariage, pas seulement pour la Mila. L'Agmar nous dit non, mais regarde, Bish la Magabe Mila Ikamish Pahadera Fedema. À propos de la Mila, tu peux dire que pourquoi lorsqu'il y a eu 2 ou 3 fois des enfants qui sont niftar de cette famille, on peut dire que le sang de cette famille ne coagule pas facilement. Leur sang est trop faible. Donc rien que par le fait qu'ils vont avoir une petite plaie comme la Mila, tout le sang va sortir, ils vont mourir. Mais il y a des familles que le sang est plus solide, d'accord, et donc il ne va pas se déverser complètement, il va ce qu'on appelle l'hémophilie. Et la nisu'in maïtama. Mais alors par rapport au mariage, quelle est la raison pour laquelle une femme qui s'est mariée déjà avec 2 ou 3 maris et qui sont morts, elle ne peut pas se marier avec un autre? Alors l'Agmar nous dit, Amar le Rav Mordechai le Ravashi, Achi Amar Avimi, Meha Gronia Mishme de Ravuna. Donc Rav Mordechai a dit à Ravashi que Avimi de la ville de Agronia a dit ça au nom de Ravuna, que Mariam Gorem, Mariam ça veut dire la source de la femme, c'est-à-dire l'endroit où on a une relation, que c'est ça qui tue.
Ravashi Amar Mazal Gorem. Ravashi dit non, c'est le Mazal de cette femme qui fait que tous ses maris meurent. Maï Binayu, quelle va être la différence entre les deux raisons? Ika Binayu de Ersa Vamit. Il peut avoir une différence au niveau de quelqu'un qui s'est fiancé avec elle et qui est décédé. Si le troisième mari s'est juste fiancé et il ne s'est pas marié et il est mort, Inami des Nefal Midikla, ou alors qu'il est tombé d'un palmier, ça n'a rien à voir avec une relation avec elle, ou mythe, et il est mort. Alors là, on ne peut pas dire Mariana Garam, parce qu'il n'a pas eu de relation encore avec elle. Mais voilà, mais par contre, Mazal, oui, c'est à cause du fait qu'il était déjà fiancé avec elle que son Mazal lui a écourté la vie. Amarle Rav Yosef, Beredé Rava, les Rava. Rav Yosef, le fils de Rava, il dit à son père Rava, il lui dit Ba'i mine mais Rav Yosef. Tu sais, j'ai demandé la question à Rav Yosef. Halakha qui est Rabbi, est-ce que la halakha est comme Rabbi que la hazaka se fixe déjà au bout de 2 fois? Je vais à Marli, il m'a dit oui. Mais une fois, je lui ai demandé halakha qui est Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce que la halakha est comme Rabban Shimon que c'est 3 fois? Je vais à Marli, et il m'a dit oui aussi. Alors, Achouché Acherbi, il s'est moqué de moi. Il rigolait de moi. À Marley, Rava, il répond à son fils, Rav Yosef. Il lui dit, Lo, c'est ta méhi. Il s'est pas moqué de toi. Il t'a enseigné par rapport à plusieurs Mishnayot qui ont été enseignés Bestam sans le nom du Tana. Et il y a des Mishnayot où on a été possède comme Rabbi. Il y a des Mishnayot qui ont été possède comme Rabban Shimon ben Gamliel. Vepashit, l'ach, et donc, Rav Yosef, il a déduit de ça qu'il peut y avoir comme les deux. Nisu'in, ve malkouyot, ke Rabbi. Ça veut dire à propos du mariage et à propos aussi de malkout. C'est-à-dire, on va expliquer plus loin. Tout ça, c'est comme Rabbi. Si déjà, au bout de 2 fois, la chazaka s'est fixée, d'accord? S'il a refait la avera, une 3e fois, alors il est considéré comme rachat déjà avec les 2 fois qu'il a fait. Et alors, on l'enferme dans un endroit jusqu'à qu'il va mourir. Vesatot, par contre, le dame nida, ça veut dire une femme qui a déjà vu 2 fois à la même date le sang. Veshor Amouad, pareil pour le taureau qui est en corne. Kirabat Shimon ben Gamliel. Ça, il faut 3 fois pour que ça soit Mouad ou pour que la femme elle ait fixé son V7 Kavoua. Donc, c'est seulement que une femme, par exemple, pareil, si pendant une fois elle ne voit pas du sang à cette date, une 2e fois et une 3e fois, alors là, elle n'a plus à craindre qu'elle verra du sang à cette date. Mais il faut que ça soit à chaque fois 3 fois. Pareil pour fixer, pareil pour enlever. Nisuin, Hadamran. Nisuin, c'est comme on a dit, qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, elle se marie avec un 2e. Mais un 3e, déjà, elle ne peut plus se marier. La chazaka s'est faite donc comme Rabbi au bout de 2 fois. Malkouyot, c'est quoi Malkouyot? Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Sanhedrin, Perek Aleph, Daf Pe Aleph Amoudbet. Mishelaka Veshana, quelqu'un qui a fait une Avera, qui a eu Malkout, 2 fois, il a recommencé. Veshana, il a recommencé, donc il a reçu déjà 2 fois Malkout. Alors, il est moukza comme un rachat, et s'il fait ça une 3e fois, alors on lui fait plus Malkout. Beddin Konsinoto la Kippa. Beddin, il le fait rentrer dans un petit endroit. Et Ma'achilim, donc là-bas, Ma'achilim Noto Se'orim. Allez, non, on le fait. C'est-à-dire, c'est un endroit où il tient debout. D'accord? Où il tient juste debout. Il y a juste la taille de pouvoir rentrer son corps. Et on lui fait rentrer de l'orge pour qu'il gonfle. Acheté Kreso Nivka'ad Lamed. Jusqu'à qu'il explose. Et le Vesatot, comment on voit Vesatot, de la femme qui fixe les dates où elle risque de voir le sang? Dites même, parce qu'on a vu dans une Mishnah dans Nidap, Dafsamer Gimel Amoudbet, Enha Isha Kovaat la Veset Achitib Kaena Shlosha Pe'amim. Une femme ne fixe son V7, d'accord, seulement si le sang est venu 3 fois à la même date. Donc voilà, donc là on voit que c'est comme Rabban Shimon ben Gamliel, effectivement.